Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo de ma semaine Back to School qui, comme son nom l'indique, va consister en moi qui vous présente tous les livres que j'ai amenés dans mon appartement étudiant à Toulouse. J'ai amené exactement 39 livres. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait j'ai amené 95% des livres de ma pile à lire, donc les livres que je n'ai pas encore lus, parce que je veux baisser cette pile à lire et que j'en suis capable. Donc, je ne vais évidemment pas vous faire un résumé de tous les livres que j'ai en ma possession ici, sinon on n'a pas fini. Je vais juste rapidement vous les présenter, vous le dire en 2-3 mots. Je me doute que c'est pas une vidéo qui plaira forcément énormément. C'est une vidéo un peu plus facile à faire, que moi j'adore regarder. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ça me motivera peut-être à les lire, si d'autres vous font envie, etc. J'ai séparé les livres que j'ai amenés en 4 catégories. La première étant les livres que je suis en train de lire, et ensuite les livres de fiction, les livres de non-fiction et les mangas. Donc on commence par les livres que je suis en train de lire tout de suite. Alors, le premier livre que je suis en train de lire, mais que je mets là, et c'est un peu sa dernière chance, sinon je vais le vendre, c'est Devenir de Michelle Obama. C'est son autobiographie, et vraiment, je l'ai commencé il y a genre 2 ans quasiment, et je sais pas, j'accroche pas avec le début, j'ai lu genre 100 pages. Là, je lui laisse une chance, mais franchement, je sais pas trop. Ensuite, j'ai Toutes les femmes ne viennent pas de Vénus, l'égalité aujourd'hui de Charlotte Lazimi. J'ai lu, je sais pas, un quart, un peu plus, mais j'accroche pas trop. Alors, je commence à avoir lu pas mal d'essais féministes, donc c'est peut-être pour ça, je le trouve pas incroyable. C'est pareil, je lui laisse un peu sa chance. Et le dernier du genre, que ça fait un moment que j'ai entamé, mais auquel j'ai pas trop accroché, c'est Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques de Thomas Gomart. Pour le coup, j'ai vraiment pas lu grand chose, j'ai dû lire 1/10, mais pareil, j'accroche pas trop. Dans la tournure des phrases, je trouve que c'est très pompeux pour pas dire grand chose, mais je vais pas être mauvaise langue, hein. J'ai lu 1/10, donc voilà, c'est un peu les livres de la dernière chance. Et ensuite, il y a 3 autres livres que je lis en ce moment, c'est aussi de la non-fiction, mais qui sont très bien pour le coup et que je lis un peu en parallèle des autres. Nous avons Les Grands Remplacés, Bienvenue au Zemouristan de Paul Congé, qui est un livre qui parle en fait de, tout est dans le nom hein, finalement, des gens qui sont partisans d'Éric Zemmour, d'extrême droite, etc. Et c'est extrêmement intéressant, un peu flippant par moments, mais là j'ai lu un peu plus d'un quart et franchement je suis très contente de lire ce livre. Mais c'est un peu dur de l'enchaîner. Ensuite, une amie m'a prêté le livre de Louise Aubery, alias My Better Self sur les réseaux sociaux que vous connaissez peut-être. Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Je partais avec beaucoup d'a priori sur le livre. Là, j'ai lu, pareil, un peu plus d'un quart. En fait, j'ai lu un quart de tous mes livres, là. Ça va pas du tout, faut que j'avance. Pour le moment, c'est sympa, mais je lui trouve déjà beaucoup de défauts. Donc, je vais lui donner sa chance jusqu'au bout, je pense. Mais c'est pas révolutionnaire, disons. Mais c'est cool. Quand même, ça va. Enfin, en fait, je sais pas encore si ça va. Bref, on verra. Et le dernier que je lis, alors là vraiment, par contre, j'ai lu 3 pages et il faut que je le lise, c'est le Becherel chronologique de l'histoire de France. Je vous avais dit que vraiment je veux améliorer ma culture de l'histoire de France et ça passe par ce petit ouvrage qui est très bien fait mais juste faut prendre le temps de le faire et avec attention parce que le but c'est que je retienne des choses. Donc on a terminé pour les livres que je lis en ce moment et on va pouvoir passer au manga parce que c'est la catégorie... C'est une catégorie plutôt légère et que je vais pouvoir vous présenter assez rapidement. Donc déjà j'ai amené le tome 2 de Nos temps contraires de Jin Toriko. Pareil, alors c'est un tome 1 que j'avais bien aimé mais je n'étais pas transcendée, donc là le tome 2 c'est pour me dire est-ce que je continue la saga ou j'arrête. Ensuite il y a le premier tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Alors cette saga de manga, si vous lisez un peu des mangas, que vous suivez des gens qui lisent ça, franchement là il y a genre 9 tomes qui sont sortis actuellement. Tout le monde adore et j'avoue que ça me fait très envie mais juste je prends pas tout le temps de me plonger dans les mangas. Donc là vraiment c'est rapide à lire, en 1 heure maximum je pense que c'est bouclé donc il faut que je le fasse. Ensuite, des mangas qui sont dans ma pile à lire depuis littéralement 5 ans au moins. Les 2 premiers tomes de My Home Hero. C'est une histoire un peu enquête, thriller, je crois, quelqu'un qui est mort et tout. Donc je me dis que c'est un truc qui doit se dévorer et j'ai vu plein de bons avis mais vas-y là, faut que je me lance et je le fais pas. Mais ils sont là pour ça. Ensuite, nous avons le tome 2, 3 et 4 de One Piece de Eiichiro Oda. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, j'ai lu le tome 1, j'ai envie de continuer tout simplement. Voilà, et ça me poussera peut-être à continuer l'anime aussi que j'ai mis en pause depuis plusieurs mois maintenant. Et ensuite, j'ai les mangas que je vous représente pas, mais que j'ai acheté à la Japan Expo. Donc il y a un manga un peu slice of life et l'autre, je sais pas trop en fait dans quelle catégorie ça rentre. Sans doute un peu fantasy. Mais voilà, je veux les lire parce que je les ai achetés pour ça. Ok. Eh bien, on va passer à la catégorie non-fiction que je ne suis pas en train de lire. Il m'en reste pas tant que ça, honnêtement.
Il me reste Bullshit Jobs de David Graeber. C'est un petit livre poche qui franchement a l'air hilarant. C'est en gros des gens qui présentent leur job à la con. Et franchement, je me dis ça tu peux passer un bon moment et te poser des questions sur la société. Ça me plaît bien. Ensuite, j'ai un livre que j'avais gagné sur un concours Instagram parce que ça m'est arrivé de gagner des concours sur Instagram. Incroyable. Qui est L'équation du miracle. C'est du même auteur que celui qui a écrit le livre sur la Miracle Morning, que je n'ai pas lu. C'est du développement personnel, j'ai jamais lu, je crois, de développement personnel. C'est l'occasion de tester, mais du coup, j'avoue, c'est un peu pareil. J'ai un peu des a priori qui font que je me dis, est-ce que ça va me plaire et tout. Mais c'est tout petit, que je vois et que je me booste un peu. Ensuite, j'ai un livre qu'un ami m'a prêté de Thomas Piketty, qui est un économiste, il me semble. C'est Vivement le socialisme, chronique 2016-2020. Donc en fait, c'est plein de petites chroniques que Thomas Piketty a écrit sur, j'en sais rien, l'inégalité en Chine, le syndrome catalan, député marcheur, prenez le pouvoir. Bref, il y a plein de choses. Je me dis que ça peut être très intéressant, mon ami me l'a conseillé, donc faut que je m'y plonge, et surtout parce qu'il faut que je lui rende un jour. Et ce même ami m'a aussi prêté le plan de transformation de l'économie française du Shift Project. En fait, j'ai déjà lu beaucoup des idées, mais pas en livre. Genre, j'ai lu des extraits, des passages et tout sur des sujets qui m'intéressaient, mais je veux le lire en entier pour mettre mes idées au clair, et c'est l'occasion. Et maintenant, il me reste la plus grosse catégorie, vous en doutez, les romans de fiction. La prochaine lecture de fiction que je me réserve, c'est le premier tome de la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui est la même autrice que Un palais d'épines et de roses. C'est une saga dont j'ai entendu énormément parler. Là, j'ai le tome en anglais, donc en plus, c'est l'occasion de lire un peu en VO, en anglais. J'ai envie de m'y mettre et je sais que je vais aimer. Donc juste, je vais m'y plonger et je pense que c'est ma prochaine lecture. Ensuite, une amie m'a prêté le tome 1 de Vampiria, La courbe des ténèbres de Victor Dixon. Victor Dixon, vous le savez, il a écrit Extincta, qui est un livre que j'ai adoré, et il a écrit d'autres livres que j'ai un peu moins aimés. Mais cette saga me tente bien, c'est une histoire avec Louis XIV, le roi soleil, des vampires, etc. Je trouve ça a l'air très sympathique, et puis l'édition est trop belle, donc je vais m'y plonger. Ensuite, nous avons le tome 2 de l'Empire d'écume, ici l'impératrice aux éclats d'os dans l'édition Big Bang, donc pareil, en hardback, toujours aussi magnifique comme le premier tome. C'est de la fantasy adulte, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, juste je l'avais trouvé assez dur dans le sens, enfin pas difficile à comprendre ou quoi, mais ça demande de la concentration, et là c'est un pavé quoi. Donc il faut que je m'y mette, mais il faut du courage pour s'y lancer. Ensuite, un livre qu'on m'a offert à Noël et dont j'ai entendu énormément parler, sachant qu'en plus il y a un tome compagnon qui est sorti assez récemment, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Je crois que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui perd sa mère et qui tombe un peu dans des trucs pas très cool suite à ça. Il y a beaucoup de trigger warning, il me semble, mais vraiment j'ai envie de m'y plonger sans trop savoir vers quoi je me plonge parce que j'ai vu que des bons avis et j'ai peur que si je lis le résumé et que ça me booste pas trop, ça me donne moins envie. Donc, faut que je le lise. En plus, il est pas si gros, je crois. Bon, il fait quand même 500 pages. Mais ça va, il a pas l'air gros, ok? Ensuite, un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps, mais que je n'ai toujours pas lu, c'est le tome 2 de Phobos de Victor Dixon. J'avais bien aimé le tome 1. En fait, je l'avais un peu dévoré. C'est en gros une télé-réalité un peu speed dating dans l'espace parce que le monde va mal. En vrai, c'était cool, mais je crois que je suis pas giga fan. Bon, je le lirai quand même et je verrai bien si je la continue ou pas. Ensuite, nous avons encore de la science-fiction. Tome 2 de Aurora Squad. Je sais plus si c'est le nom du tome 2 ou le nom de la saga, mais peu importe. De Jay Christophe et Amy Kaufman. Franchement, j'avais beaucoup aimé le tome 1. La couverture est magnifique et franchement, j'avais bien aimé le tome 1. C'est pas... Enfin, c'est écrit assez gros et tout, donc même si ça fait 500 pages, ça devrait se lire. Et voilà, et j'ai envie de savoir la suite, quand même. Ensuite, j'ai un livre qui est probablement le livre le plus magnifique de ma bibliothèque. Waouh! Il est trop beau. C'est donc Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. C'est, il me semble, une sorte de réécriture de Mulan. Donc moi, vous me mettez une couverture comme ça, vous me dites réécriture de Mulan. Je crois qu'il y a vraiment de la fantaisie très stylée, un peu des enjeux politiques et tout. Comment vous voulez que je n'ai pas envie de me plonger dans ce livre? Donc là, c'est pas ma prochaine lecture tout de suite, je pense, mais ça ne va pas tarder. Ensuite, un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. Je pense que c'est le livre que j'ai depuis le plus longtemps dans ma pile à lire. Et il serait temps de le lire, que je vais vraiment lire parce que pour le coup, je me suis rendu compte que c'était le livre préféré de beaucoup de gens. Donc c'est que ça doit valoir le coup. C'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. Alors oui, on m'a déjà dit en commentaire, lis ce livre, c'est génial. Mais ça me fait peur. Je crois que c'est une histoire au moment de la Grande Guerre et tout. Et vas-y, j'ai peur que ça me fasse du mal.
Donc je pense que je le lirai cet automne ou cet hiver. Ce sera plus l'ambiance, parce que là en été j'ai vraiment peur de passer un moment difficile. Ensuite un livre que j'avais acheté au Salon du Livre à Montreuil en novembre dernier, c'est Dans l'ombre de Paris de Morgan of Glencoe. C'est un petit livre dont j'ai très peu entendu parler, mais il y avait, je crois, une ambiance un peu japonisante, un côté avec des fées, Paris. Écoutez, moi je trouve que ça a l'air cool, on verra ce que ça vaut. Pour le coup vraiment, si vous l'avez lu dites-le moi, mais je n'ai jamais entendu parler de ce livre, à part au Salon du Livre, sur lequel je suis tombée par hasard. Le libraire m'a très bien conseillé, disons. Ensuite, un livre qu'on m'a offert à un Père Noël secret, c'est le tome 1 de Endgame de James Frey et Niels Johnson Shelton. Et j'ai trop chaud pour dire les noms de familles aussi longs en entier, ok? Je crois que c'est de la dystopie, j'ai envie de dire un peu à la Hunger Games, mais en vrai je crois que ça n'a rien à voir avec Hunger Games. C'est juste qu'il y a genre un jeu, et pendant tout il y a un peu des énigmes et tout, donc ça peut me plaire. J'ai peur que ce soit un peu trop... Vous voyez l'époque où il y avait tout Hunger Games, Divergente et tout, où j'adorais, mais je suis beaucoup moins dans ce délire. Mais je veux le lire. Si vous l'avez lu et vous avez aimé, dites-le moi parce que je veux le lire. Et surtout que j'ai le tome 2 aussi dans ma pile à lire, que j'ai pas amené avec moi par contre, mais que j'amènerai si je lis le tome 1. Ok, il me reste que des livres poche. Il me reste déjà La fileuse d'argent de Naomi Novik, qui est un livre un peu dans l'ambiance, j'allais dire slovaque, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Mais c'est un roman de fantasy, voilà, c'est tout ce que je sais, un roman de fantasy adulte, et j'ai l'impression que c'est un peu ambiance, ouais, slovaque, etc., nordique. J'ai peur de dire n'importe quoi quand je dis ça. Mais bon, apparemment c'est très bien, tout simplement. Nous avons un livre que je n'ai plus du tout, enfin pas plus du tout envie de lire, mais je vous le présente, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Et en fait, Le souffle des mots l'a lu, enfin je crois qu'elle l'a pas fini d'ailleurs, et a montré des extraits dans sa story où il y avait vraiment des éléments qui ne me plaisaient pas du tout. Donc je vais essayer de le lire parce que je ne sais pas le contexte, j'ai pas lu, je me suis pas encore plus renseignée que ça, et je l'ai là, donc voilà. Mais ça m'a refroidi, donc je sais pas. Ensuite, nous avons un livre que ma maman m'a prêté, qu'elle a adoré, mais voilà, les livres que ma mère me prête, en général, je les trouve plutôt bien après coup, mais pas toujours, et du coup j'ai un peu la flemme de m'y mettre parce que c'est pas trop ce que j'aime. Donc là c'est Une bête au paradis de Cécile Coulon. J'ai aucune idée de quoi ça parle, c'est un livre que ma mère m'a conseillé, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Et il est court pour le coup, enfin vraiment il fait 300 pages. Nous avons le premier tome de la saga La Faucheuse de Neil Shusterman. Une saga qui est très connue, dystopique, où en gros je crois que c'est des histoires de faucheurs, la mort, tout est dans le titre en fait. Je vous en dirai pas beaucoup plus. C'est une saga qui est très connue et très appréciée, donc j'aimerais me lancer dedans parce que j'ai des goûts plutôt basiques en général, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas. Ensuite, un livre que ma mère m'a acheté pour Noël, c'est La soustraction des possibles de Joseph Incardona. Alors je crois qu'elle me l'a acheté parce que c'était des histoires sur le capitalisme, la finance et tout. Enfin, c'est de la fiction, hein, mais voilà. Et comme elle sait que ce sont des sujets sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire, je pense qu'elle s'est dit que ça pourrait bien me plaire. Ensuite, un livre que j'avais trouvé en boîte à livres, c'est le fameux Maître des illusions de Donna Tartt. Donc il est dans un état assez vieux, il fait 700 pages, c'est écrit petit, ça me fait peur, mais c'est un peu c'est pas un classique, mais un livre qui est très réputé. Donc un jour je le lirai, je ne sais pas si je vais réussir à le faire maintenant, mais j'irai au bout de ta personne. Et il me reste 2 livres de romance que j'avais trouvé dans un vide-grenier, donc je les avais achetés. Le tome 1 de Braillard Université de Elle Kennedy qui se passe, en fait, qui est la suite plus ou moins des Off Campus. Donc j'ai lu le tome 1 de Off Campus, je crois que je vous en ai déjà parlé, sinon ça viendra dans mon prochain update lecture. Je sais que je le lirai, mais du coup il faut que je lise les 4 autres tomes de Off Campus avant de lire celui-ci. Mais je l'ai. Et le dernier livre, c'est pareil, une saga de romance, de New Romance de chez Hugo. C'est Adopted Love de Gaïa Alexia. De ce que j'ai compris, c'est très cliché, il y a un petit côté genre le bad boy, je crois que c'est genre dans une famille adoptive et genre waouh, enfin vraiment je crois que c'est cliché sur cliché, mais parfois un peu de romance cliché, ça le fait du bien. Juste en fait, j'ai du mal à me lancer parce que j'ai entendu que le tome 1 finissait sur un gros cliffhanger et genre si on n'a pas le tome 2 c'est un peu désagréable. Mais en même temps, j'ai pas envie d'acheter le tome 2 parce que je me dis si j'aime pas tant que ça. Donc là, je suis dans le doute, mais je pense que je le lirai une fois que j'aurai baissé un peu ma pile à lire et que je me dirai que je pourrais racheter un autre livre. C'était donc le dernier livre. J'ai été vraiment rapide, je crois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle n'est pas comme les autres, mais c'est un sujet de rentrée, les livres que j'amène. J'espère que ça vous donnera des envies de lecture, que vous pourrez me conseiller et me pousser à lire certains de ces livres. Nous sommes au 3e, 4e jour, je suis perdue, back to school. Et entre le déménagement et tout, c'est beaucoup à faire, mais je suis très contente.
J'ai l'impression qu'il y a des bons retours sur les premières vidéos, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis bah je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Back to School et surtout un grand merci.